Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour des nouvelles vidéos concernant les horoscopes de l'automne 2016. Et oui, ça y est, c'est arrivé. Donc je m'appelle Jouvin, astrologue, et je suis heureux, je suis content, je vous remercie d'être toujours un petit peu plus nombreux chaque jour à vous inscrire sur ma chaîne YouTube. Alors, cette fois-ci, je voulais donc insister encore une fois sur le fonctionnement de ces horoscopes qui sont par date de naissance, c'est-à-dire un petit peu différents des autres horoscopes, puisque je ne prends pas le signe en entier, ni décan par décan, quoique parfois en introduction cela m'arrive, mais donc par votre date de naissance. Seulement en astrologie, d'une année sur l'autre, la position du Soleil ne se répète pas toujours exactement dans le même endroit du zodiaque par rapport à une journée calendaire. Ça veut dire en clair que si vous êtes né un 13 janvier par exemple, regardez ce qui se passe pour l'horoscope de ce né un 12 janvier et éventuellement regardez qu'est-ce qui se passe au niveau d'une personne qui est née un 14 janvier. C'est d'autant plus important si vous êtes né à la fin d'un signe, hein, donc si vous êtes à la fin du signe des Gémeaux, regardez ce qui se passe au tout début du signe des Cancers, et inversement aussi, si vous êtes né au tout début du signe du Cancer, regardez ce qui se passe à la fin des Gémeaux, tout simplement. Donc, veillez à cela. Et aussi, hein, soyez un petit peu indulgent à ce niveau-là. Un horoscope ne traduit pas votre vie personnelle, votre vie intime, j'ai envie de dire. Ça peut jouer certainement, hein, c'est sûr et certain, sur sur le côté psychologique, c'est sûr, mais ne donne pas des événements précis sur votre vie. Ce serait un peu trop facile, l'astrologie ne se réduit pas qu'à la position de votre soleil. Ça, je l'explique dans ma vidéo en fait, horoscope, mode d'emploi. Alors, qu'y a-t-il de spécial pour cet automne 2016? Pourquoi avoir intitulé une saison surprenante? Eh bien, parce que tout simplement, c'est là où ça m'a donné pas mal de fil à retordre, les astres vont un petit peu dans tous les sens, hein. J'avais dit pour l'été 2016 que nous étions dans une période de transition, alors là, toutes les planètes vont passer à l'attaque, à l'attaque, à l'attaque. Beaucoup d'actions, mais aussi, si on regarde bien, par rapport à la position des planètes, il y a une certaine réflexion. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, si on prend par rapport à l'astrologie humaniste, nous allons donc constater, surtout pour donc Vénus et puis donc Mercure qui au fur et à mesure va suivre en fait le même mouvement que Vénus. Donc nous allons avoir deux étoiles du soir, comme on dit, c'est-à-dire donc deux étoiles plutôt à l'Occident, donc qui vont se coucher en premier. Donc en fait, les idées nouvelles, surtout pour Mercure, que l'on aura élaborées, vont être mises en pratique. Donc pas vraiment non plus d'effervescence, hein, ce sera plutôt au début de l'automne, et plus on va se rapprocher de la fin de l'année, plus au contraire on va essayer d'appliquer des idées. Donc un petit peu pour tous, nous allons être plus dans une période de réflexion, donc de tactique, pourquoi pas, un petit peu donc de pouvoir essayer donc d'appliquer des choses, de les mettre en pratique, plutôt que d'essayer d'inventer. Voilà. Vénus, c'est pareil, hein, c'est déjà le cas, mais donc ça va aussi se confirmer, hein, elle va s'éloigner encore plus du Soleil, et donc bien montrer le fait qu'elle tient à ses valeurs, hein. On tient à garder des choses, à essayer donc de se valoriser, pourquoi pas, hein. Vénus aussi, c'est la planète du plaisir, donc un petit peu pour tous. Quand Vénus sera un petit peu à votre avantage, j'ai envie de dire, vous aurez donc une envie vraiment de vous faire plaisir, mais suivant des valeurs déjà inscrites en vous. Il n'y a pas besoin de refaire le monde pour ça. Donc c'est pour ça que voilà, vous avez ces petites planètes-là qui avancent. Mars aussi a repris un mouvement tout à fait régulier. Ça y est, il a quitté le Sagittaire. Il va rentrer dans le Capricorne, dans le Verseau. Il va pointer son nez aussi dans le signe des Poissons. Donc c'est pareil, ça va bouger, mais aussi ça reste avant le Soleil, donc par rapport aux positions du zodiaque. Donc aussi, on est dans l'idée d'avancer par rapport aussi à ce que l'on a déjà. En fait, j'ai envie de dire par rapport à ce qu'on attendait depuis quelque temps, hein. Donc voilà, on met en action maintenant des choses qui étaient des dossiers en retard. Enfin, vous voyez, certaines choses qui traînaient, des dossiers en souffrance, vont pouvoir enfin s'activer. Pas vraiment envie aussi donc de chercher à gauche, à droite d'autres façons de procéder. Non, on fonce tout droit, hein. Ça sera assez valable, j'ai envie de dire, pour des personnes qui seront touchées en fait par Mars en Capricorne.
Donc ça sera plutôt les Capricornes eux-mêmes, les Balances, les Cancers, les Béliers. Il y aura des moments, il va falloir y aller maintenant, quoi. Un petit peu de cran, il va falloir y aller. Donc voilà un petit peu l'idée. Par contre, on en vient à une tendance bien plus générale qui est très très surprenante à ce niveau-là, vraiment pour l'automne, c'est que ça va s'activer. Jupiter en Balance va pas vraiment rester en tout début du signe de la Balance, il n'a pas vraiment l'intention d'y rester, et il va nous traverser une bonne partie du signe jusqu'au mois de décembre. Donc grosse surprise pour si vous êtes né, en fait, si vous êtes du deuxième, troisième décan, hein, par exemple pour les Sagittaires, pour les Lions, pour les Gémeaux, pour les Verseaux, hein, vous allez avoir vraiment des choses très 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 surprenantes, y compris aussi si vous êtes du signe de la Balance, hein, donc né plutôt à la mi-octobre, 10-15 octobre, donc vraiment des moments, là, quelque chose d'éclatant peut arriver, bah oui, je l'avais annoncé depuis quelque temps, ça y est, ça vient, et d'autant plus que vous serez épaulé par la planète Saturne qui aussi va quitter enfin ce début de signe Sagittaire et qui va vraiment aller assez vite, assez rapidement. Hein, ce n'est pas extraordinaire, mais le fait que ça se rejoigne par rapport à Jupiter va faire que deux planètes qui justement, je les prends ensemble, étaient assez tendues entre elles, il y avait vraiment une certaine hostilité entre elles au printemps dernier, on est vraiment dans une phase de réconciliation assez intéressante, donc pour ce mois de décembre hein, plutôt, donc ça va venir progressivement, voilà, donc ça va concerner plutôt donc, ce Saturne-là, dans le sens de la construction, dans le sens de quelque chose qui va vous permettre d'être plus en harmonie avec vous-même. Cela va concerner surtout les Verseaux, les Balances et les Lions du deuxième décan. Donc par rapport à cette agitation, il faut bien comprendre qu'il sera bien difficile de trouver une période franchement intéressante, franchement agréable à vivre, hein, puisque vous pouvez avoir des bémols, des petits moments d'hésitation, pourquoi pas, hein, et puis à l'inverse, dire que tout sera vraiment noir, non, pas vraiment, puisqu'il y aura des planètes quand même à côté qui vous viendront en aide à ce moment-là pour traverser des moments un petit peu plus délicats. Bon, cependant, si vous êtes poisson, hein, si vous êtes vierge, si vous êtes capricorne, si vous êtes cancer, vous ne serez peut-être pas à l'abri d'un moment un petit peu compliqué à supporter. Oui, mais par derrière, un bon rayon de soleil. Donc, voilà, un automne qui sera très 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 morcelé. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Ne prenez pas l'automne dans son ensemble. Essayez plutôt de voir les choses petit à petit, hein, morceau par morceau. Et là-dessus, je vous laisse je vous laisse voir la suite. C'est pourquoi vous constaterez que j'ai un petit peu modifié ma façon de faire. En introduction pour chaque signe, en fait, je donne un peu les moments forts. Ça a été un vrai casse-tête pour les trouver. Honnêtement, j'ai préféré prendre le parti de faire du cas par cas, hein, il n'y a rien de nouveau à cela, mais en fait, plutôt de donner des grandes directions euh, finalement qui vont durer quelques jours, j'ai pas trouvé ça vraiment intéressant, honnêtement. C'est assez vrai pour autant si vous êtes cancer, bélier, si vous êtes balance, si vous êtes capricorne, hein, c'est un petit peu les mêmes. Effectivement, vous allez avoir un automne assez marquant, hein, assez voilà, tonitruant, on va dire. Mais j'ai envie de dire, il y a quand même 8 autres signes dans l'histoire pour qui, hein, surtout Taureau et Scorpion, c'est quand même l'automne sera plus pour vous une arrière-saison. Hein. L'été était vraiment tellement fort que finalement, bon, c'est pas forcément des choses extraordinaires qui vont vous arriver. Hormis le fait, hein, si vous êtes Scorpion, qu'il y aura donc chez vous en même temps, hein, surtout si vous êtes né début novembre, fin octobre, début novembre, vous aurez en même temps Mercure, le Soleil, puisque ça sera votre père d'anniversaire, et la Lune noire. Donc aussi, hein, à bien comprendre, la Lune noire aussi aura un petit peu la bougeotte, hein, c'est un petit peu normal, c'est un point qui peut se déplacer très 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 rapidement. Enfin, entre Jupiter, Saturne, la Lune noire qui va directement passer au début du signe du Sagittaire, bon, voilà, c'est pas forcément intéressant, je pense, de donner
des périodes comme cela, histoire de faire des regroupements. Non, on ira au cas par cas. Bon. Il y aura cependant une petite nouveauté concernant donc l'introduction pour chaque signe. Vous le verrez assez rapidement, puisque donc j'essaie toujours de faire quelque chose d'un petit peu plus amélioré, hein, d'un petit peu plus sophistiqué quand même, faut le dire, de manière à ce que les choses soient bien plus claires. Et vous comprendrez que je ne cherche surtout pas à vous casser le moral ou à vous faire de fausses promesses. Voilà, c'est dit. Et bien maintenant, passons à votre signe. Si vous êtes Balance ou ascendant Balance, voici les prévisions pour cet automne 2016. Eh bien, une saison qui sera marquée par pas mal de planètes en Capricorne. Malgré tout, je tiens à le préciser, cela veut dire des efforts à fournir, de diplomatie, de compréhension des autres, de jugeote un petit peu, hein, ça sera plutôt pour le mois de décembre. Et surtout, on va commencer en beauté hein, par Mars qui va rejoindre en plus Pluton, donc en Capricorne. Et donc là, vraiment adapter vraiment vos actions sur du concret, sur des choses qui vont vous amener, hein, surtout deuxième décan, à des changements assez costauds, quoi, faut le dire. Bien sûr, peut-être que certains sont au courant, vous avez donc la planète Jupiter qui va donc traverser, comme je disais en introduction, une bonne partie du signe. Donc ça va forcément à un moment ou à un autre vous concerner. Hein, ça a concerné déjà le tout début du signe à la fin de l'été. Petit à petit, ça va s'estomper et concerner plutôt ceux qui sont nés à la mi-octobre. 10-15 octobre. Hein. Donc vous aurez en même temps l'appui de Saturne qui viendra vous aider au niveau de la concentration. Donc ça peut être un bon coup de pouce au niveau de votre travail, donc né vers le 10 octobre. Mais il y en aura besoin, hein, honnêtement, de ce gros coup de pouce de Saturne. Hein. Mais voilà, donc des moments un petit peu stressants. Mais Mars passera en Verseau, donc en novembre-décembre, et vous aurez un petit peu le résultat, un petit peu de cette hargne qu'il faut avoir. Et là, vous l'aurez largement sans problème, hein, arrivé à ce mois de novembre, plutôt décembre, hein, au fur et à mesure, hein, puisque donc ça va traverser vraiment tout le signe du Verseau, donc troisième décan, pareil, vous serez concerné hein, par cette arrivée de Mars en Verseau, donc un mois de décembre pour vous qui sera vraiment dynamisant, boostant. Vous n'aurez peut-être pas forcément encore la planète Jupiter qui va vous aider, mais vous aurez les préparatifs, quoi, les petits amuse-gueules, qu'on va dire. Donc des moments aussi sympathiques de décontraction, qui viendra plutôt à la fin de l'automne, voire pour les fêtes de fin d'année. Voilà, il y aura de l'animation, du mouvement, mais Jupiter hein, donc est là pour que les choses tournent pas comme cela doit se passer. Hein. Vous ne pourrez pas faire plus que prévu, hein, surtout à cause pour certains qui auront donc l'influx d'Uranus en face de vous. Vous ne pourrez pas demander la Lune, vous ne pourrez pas non plus changer les gens, au contraire. Mais bon, si vous vous adaptez aux autres, si vous vous adaptez au fonctionnement et aux modifications, parce qu'il y a de ça aussi, hein, ça c'est très mouvant en ce moment dans votre environnement, si vous êtes né plutôt donc c'est plutôt du troisième décan. Là, par contre, vous allez voir que l'accueil de Jupiter sera bien plus agréable, hein. Ça sera un petit peu moins électrique. Donc voilà les enjeux de cet automne 2016. Zoom sur les plus avantagés pour cet automne 2016, c'est-à-dire ceux qui sont nés du 7 au 9 octobre. Oui, bien sûr, Pluton en Capricorne
se réveille aussi hein, pour tout l'automne, c'est sûr. Vous avez donc des changements à réaliser, surtout au niveau de côté privé, de votre vie familiale aussi, de référence au passé qu'il faut abandonner. Hein, donc vous ne serez pas à l'abri d'un certain retournement de situation. Oui, ok. Mais alors, chapeau, parce que vous en prenez compte, et vous allez en prendre compte au fur et à mesure de cet automne, par rapport à l'appui de Saturne, donc en Sagittaire, qui vous donne comment dire, pas mal de self-control. Vous allez donc tenir compte de tout ce qui va arriver, des possibilités voilà, de retournement de situation, de changements radicaux. Ok, vous avez fait votre bout de chemin aussi, vous avez commencé pas mal de travaux entre guillemets internes, hein, intérieurs. Vous avez compris que le présent appartient au présent, le passé c'est terminé. Donc vous êtes quand même dans l'idée qu'il y a besoin de renouveler des choses, de repartir sur de nouvelles bases. Donc le duo, j'ai envie de dire, Pluton-Saturne, c'est déjà pas mal. Il y en a qui voudraient être un petit peu à votre place quand même. Pourquoi quand même je vous mets dans les favoris? Parce que c'est sûr, avec l'arrivée de Jupiter, donc c'est sûr, donc qui va arriver donc fin octobre, vous aurez donc une période vraiment intéressante. Avant cela, vous aurez un petit peu le moment de défaillance, on va dire, hein, mi-octobre, Mars en Capricorne, qui donc promet hein, des accrochages en famille ou entre amis, hein, pourquoi pas, ou bien aussi avec des collègues avec qui vous avez d'habitude des affinités. Donc bon, des moments où bah oui, vous apercevez que vous allez vous apercevoir surtout que vous n'avez pas forcément bah, les cartes en main. Quoi. Avec Pluton, on a l'impression qu'on contrôle tout, hein, et là non, manque de chance, non, non, non. Vous devez encore et encore casser certaines routines, casser certaines façons de faire qui ne sont pas vraiment adaptées à la situation actuelle. Hein. Il y a vraiment besoin de faire avec vous-même hein, aussi. C'est pas pour vous embêter, c'est juste qu'il va falloir aussi être en harmonie avec vous-même. Donc une période un petit peu grinçante. Hein. Donc une difficulté à rejoindre tout ce qui est vie privée, vie publique, hein, bon, plutôt en fait par rapport à des contraintes dans le domaine privé qui auront des répercussions dans le domaine de votre carrière, quoi, tout simplement, hein, ou votre vie sociale. Bon, complications par rapport à c'est un exemple hein, par rapport à des enfants, si vous êtes parents, par rapport à des adolescents aussi, donc qui vont être récalcitrants, qui vont sans arrêt vous demander des permissions, pourquoi pas, enfin, vous voyez, ou qui seront sans arrêt dans l'idée de vous faire comprendre que bah, vos enfants ont grandi, qu'il y a quelque chose de nouveau à établir, que vous n'avez pas le rôle de parent protecteur, il va peut-être falloir un petit peu lâcher, hein, pour ça on a l'impression de garder des choses, c'est un exemple, hein, bien pour vous montrer que vous allez sentir à un moment que vous gardez des choses sous contrôle, et qu'il faudra au contraire respirer un bon coup, Mars va vous obliger à casser quelque chose, donc une mi-octobre, bien, bien. Bah oui, parce qu'une fois que vous aurez bien épuré, vous aurez bien fait table rase, là, voilà, où je voulais en venir, vous allez pouvoir accueillir Jupiter avec peut-être plus de sérénité que les autres. Hein. Donc fin octobre, nouveau collaborateur de travail, intéressant, hein, éclaircie sérieuse hein, par rapport à un entretien d'embauche, pourquoi pas. Nouveau compagnon de route par rapport à un loisir que vous adorez, hein, donc ça peut être ça aussi. Hein. Voilà, novembre donc va s'installer maintenant dans l'idée que maintenant vous avez fait un tremblement, vous aurez déclenché, je veux dire, un tremblement de terre, et là vous allez pouvoir y aller à cœur joie. Voilà, Jupiter donnera de l'enthousiasme, donnera une envie de tout révolutionner, de tout faire, voilà, de montrer un nouveau visage qui sera maintenant bien plus adéquate. Donc c'était un petit peu la dernière marche à franchir, hein, ce mois d'octobre. Et là, au mois de novembre, là, ça y est, beaucoup de choses vont s'accélérer, de faciliter. Hein. Après, les bonnes nouvelles, oui, c'est sûr, mais bon, après, tout dépend aussi de votre thème personnel pour voir aussi comment vous dire, l'étendue, les conséquences de toutes ces petites choses et petits bonheurs que peut apporter Jupiter. Hein. Donc il est chez vous, donc il concerne beaucoup de domaines, hein, aussi bien au travail qu'à la maison, aussi bien au niveau financier que sentimental. Mais bon, on peut considérer petite bonne nouvelle un petit peu dans tous les domaines qui rendront la vie un petit peu plus facile, un petit peu plus supportable.
donc de l'enthousiasme, hein, donc vous voudrez donc voilà, ne plus vous référer à des anciennes traditions, à des anciennes valeurs, vous prendrez maintenant des choses, vous reprendrez vos domaines de vie différents, plutôt le domaine privé, c'est sûr, mais avec une certaine nouveauté, vous remettrez les choses au goût du jour, vous allez comprendre que vous avez modifié des choses, et ça y est, petit à petit, ça commence à s'imbriquer, petit à petit, les choses vont se faciliter. Donc pas mal de choses se passeront dans la joie et la bonne humeur. Et en amour, si vous avez donc une vue sur une personne en particulier, mais qu'attendez-vous? Ce mois de novembre sera vraiment important pour vous, car voilà, il va falloir oser vous rapprocher de quelqu'un qui est complètement différent de vous en superficie, à la surface, et finalement qui répond à un besoin de changement, de, de découverte, hein, pourquoi pas aussi découvrir l'autre sous une autre forme, avoir d'autres critères de référence, et j'ai envie de dire, c'est à cause un petit peu, et grâce à la foi donc de la planète Vénus en Capricorne, qui vous aidera à comprendre que vous n'aurez pas un coup de foudre. Non, 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 parce qu'il y a un côté un peu difficile à cerner de cette nouvelle personne, puisque vous allez vous engager dans une voie complètement nouvelle, et donc ce carré en fait donc de Vénus va vous obliger à comprendre qu'il va falloir faire des efforts, parce qu'il faut faire des efforts en amour, cela se construit. Hein, il y a de construction avec Saturne, donc là ça sera tout à fait quelque chose de raisonnable, de raisonné, et bon, bah, malgré l'influx un petit peu qui montrera que les choses ne seront pas si faciles comme ça ne va pas venir comme ça tout cuit, non, bah, vous allez du coup vous obliger et vous faire violence pour essayer de séduire l'autre. Ça sera vraiment un moment intéressant. Alors, passons maintenant à la période vraiment capitale, donc qui va commencer le 20 novembre, puisque là, comme je disais un petit peu avant, hein, donc l'arrivée donc de Mars donc en Verseau, donc début d'une excellente période pour marquer des points au travail, pour obtenir pourquoi pas enfin voilà, ce sera vraiment une réussite, obtenir une promotion à tous les niveaux, hein, pourquoi pas quelque chose de tout bête, mais en même temps un nouveau poste, hein, au moins on peut vous le souhaiter, quelque chose d'un petit peu plus conséquent au niveau financier. Bon, ça peut vraiment être intéressant si vous êtes demandeur d'emploi, c'est vraiment cette période-là, fin novembre, mais bon, ça peut être aussi une réussite à un concours, une réussite tout simplement à quelque chose qui demandait une certaine sélection, donc vous êtes parmi les meilleurs. Bon, ce n'est qu'un horoscope, hein. Alors, à chaque fois que je mets des petits bémols comme de temps en temps, hein. Ne vous attendez pas à des choses fantastiques non plus, mais bon. Donc vous vous sentirez aussi léger, c'est ça l'idée quand même, c'est qu'entre Mars et Jupiter, vous aurez l'impression que ça viendra tout seul. Si on vous posera des questions au moment d'un entretien d'embauche, paf, bah facile quoi, vous vous sentirez dans votre élément, vous aurez tout, voilà, et bien votre élément, on est d'accord, hein, nouveau, hein, pas celui d'il y a 2 3 ans. Non, c'est parce que là ça bouge tellement en ce moment que là d'un seul coup vous allez de ricochet en ricochet. C'est ça qui est assez intéressant pour cet automne, c'est que même ce que vous prévoyez maintenant là, à la fin novembre, peut-être que vous aurez une autre vision des choses qui vous permettra de trouver tout facile. Vous aurez vraiment construit en profondeur, peut-être trouvé votre CV, peut-être, là, puisqu'il donne vraiment l'idée de ce qui était passé, hein, donc peut-être que des postes que vous aviez occupés, des emplois que vous avez donc, oui, occupés avant, dans lesquels vous travaillez, peut-être que vous n'allez plus les mettre en valeur. Vous allez plutôt mettre en valeur des choses qui sont plus d'un passé plus récent. Donc il y a des choses comme ça qui peuvent intervenir. Donc, donc Jupiter peut amplifier toutes les choses qui peuvent être en suspens, hein, au niveau social. Aussi, pourquoi pas, une aide importante pour tout ce qui concerne les procédures administratives, les procès aussi, hein, pourquoi pas, si c'est quelque chose qu'un jugement en cours, quel que soit l'aboutissement, il y a quand même l'idée qu'on arrondit les angles, hein. Donc si ce n'est pas un jugement qui est en votre faveur, un petit coup de pouce, j'ai envie de dire, de manière à ce qu'on puisse avaler la pilule un petit peu plus facilement. Et puis si vous avez une réussite, et ben, au contraire,
quelque chose de plus sympathique que prévu. Donc tout cela va se terminer le 6 décembre. Donc vous voyez, ça sera un moment très 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 intéressant. Enfin bon, après entre le 11 décembre et le 20 décembre, ça sera une période plus calme et vous allez profiter des derniers influx de Saturne, qui vous montrera le chemin, hein, la voie à suivre, l'idée de toujours renouveler quelque chose, l'idée qu'il faut absolument avancer, ne pas rester sur des positions, hein, l'idée de contrôler quelque chose, non, vous allez vous décoincer de plus en plus, et il va falloir reprendre la vie sur des bases saines, actuelles. Hein. Donc Mercure en Capricorne apportera des contradictions chez vous, parce qu'on n'est pas non plus à la fin complètement de ce cycle. Hein. Donc il y a encore des choses qui sont plus de l'ordre des conflits intérieurs, donc entre vos certitudes vis-à-vis, versus, j'ai envie de dire, le dépassement, hein, de votre zone de confort, tout simplement. Est-ce qu'il n'y a pas encore une obligation d'aller encore plus loin, hein, vers l'inattendu, l'inconnu, le futur? Pas forcément encore joyeux tout ça. Mais bon, vous serez bien entouré pour préparer les fêtes de fin d'année. Vénus en Verseau, encore dans le signe du Verseau, une planète dans le signe du Verseau, qui vous permettra donc d'avoir un partenaire à l'écoute, d'avoir des amis réconfortants, une famille chaleureuse dans l'ensemble. Donc vous finirez, j'ai envie de dire, cet automne avec l'idée que vous avez fait d'énormes progrès, mais que bon, il y a encore du pain sur la planche et que vous n'êtes pas encore pas totalement en paix avec vous-même. Mais bon, que demande le peuple? A l'inverse, ceux qui seront les moins chouchoutés, les moins gâtés pour cet automne 2016 seront les balances nés du 10 octobre au 13 octobre. Donc, un début d'automne plutôt calme, c'est sûr. Vous aurez quand même en face de vous Pluton, hein, qui pousse à pas mal de remises en question, un petit peu comme j'ai dit à ceux qui sont nés avant, juste parmi ceux qui sont les plus gâtés, mais pour eux, ils ont déjà fait pas mal de travail que vous n'aurez pas encore effectué. Donc, c'est-à-dire un travail en profondeur sur vos valeurs, sur vos bases, par rapport à ce que vous avez connu, par rapport aux expériences que vous avez pu encaisser, emmagasiner, et que vous croyez comme bonnes, comme vous croyez comme que vous pensez comme valorisant, alors qu'en fait, plus ça va aller, plus vous allez sentir qu'elles sont complètement inutiles, et qu'il y a peut-être, sous la forme un peu d'avoir un sentiment d'échec, pourquoi pas, mais l'impression qu'il faut au contraire se tourner vers d'autres expériences, quelque chose qui vous permettra de vous valoriser d'une autre façon, donc de chambouler pas mal de principes. Et ça se fait pas en 2 minutes. Hein. Donc, bon. La période d'anniversaire qui vous concernera, période, je dis bien anniversaire, c'est-à-dire donc du 6 au 16 octobre, marquera une envie comme ça de vous faire plaisir, d'avoir envie qu'on se tourne vers vous pour vous rassurer un petit peu. Et puis surtout, surtout, vous passerez votre anniversaire comme prévu. Tout sera fait comme d'habitude. Oh oui, bien sûr, ça, des clous. Les gens n'auront pas du tout envie de vous suivre à ce niveau-là. J'ai envie de dire, vous serez bien gentil, mais les gens aussi auront envie un petit peu de faire ce qu'ils voudront. Donc peut-être attendez-vous à des surprises, des réactions des uns et des autres, parce qu'ils vous voient d'une autre façon. Et ils vont, du coup, peut-être offrir un cadeau différent de ce que vous attendiez. Il y aura des choses un petit peu qui seront donc avant-coureurs, c'est ça que je veux vous faire comprendre. Ça va commencer à se faire sentir, c'est vraiment, vous serez au pied du mur, et là, que le voudriez ou non, ce sera vraiment l'obligation de vraiment enfin cracher votre morceau, de lâcher prise, vous voyez, il y a plein de barrages que vous vous êtes mis jusqu'à présent, il va falloir ouvrir les vannes, et là, cet automne 2016, ça sera vraiment ça. Donc, bon, vraiment des moments comme ça qui peuvent paraître lourds, mais pas forcément, pas si désagréables que cela. Donc, c'est sûr, arrivé
à la mi-octobre, on retrouve notre copain, enfin votre copain plutôt, Uranus en bélier, hein, qui se situe vraiment en opposition à votre signe. Bah, c'est-à-dire que tout simplement on est reparti pour un tour. Eh ben oui, il va falloir encore et encore s'habituer à avoir des gens un petit peu excités, un petit peu mouvement, modernes, ingénieux, astucieux, alors que vous, voilà, vous semblez complètement dépassé, vous semblez complètement à la traîne. Donc voilà, l'idée un petit peu de suivre un mouvement un peu plus accéléré. Et là, vous allez être vraiment dans une espèce d'impuissance de faire autrement, finalement. Donc, pourquoi une espèce d'impuissance? Puisque va se coller avec Mars en Capricorne, hein, quand j'en parle, hein, c'est sûr que là, ça va faire un climat vraiment électrique, surtout au niveau privé, des moments vraiment de complications, aussi au niveau sentimental, parce que vous aurez donc quelqu'un en face de vous, hein, vous aurez un partenaire ou pas, j'ai envie de dire, hein, ça peut être aussi si vous êtes célibataire, bah, une impression finalement donc de rechercher une personne qui ne vient pas, voilà, parce que vous êtes sur des idées complètement dépassées, complètement usées, que finalement vous ne trouvez pas chaussure à votre pied. Et si vous êtes en couple, il y a vraiment une espèce d'insatisfaction, puisque l'autre bah, mènera la danse, ce ne sera pas évident, et vous aurez beau manifester, vous aurez beau prouver par A plus B, puisqu'il y aura donc un petit moment Mercure chez vous, donc il donnera l'impression, hein, oui, à la mi-octobre, que vous pourrez un petit peu avoir raison et prendre le dessus en expliquant, bon, finalement, vous ne ferez que vous justifier, de trouver des mauvaises raisons à, en fait, à aller sur autre chose, à vous décoincer. Hein, allez-y, ouvrez les vannes, comme je dis. Donc ça y est, c'est le moment maintenant. Oui, mais c'est pas forcément une chose facile. Hein. Et puis, heureusement quand même que fin octobre, vous aurez donc l'appui donc, de Saturne qui va revenir vous épauler avec Vénus, donc en Sagittaire. Ça va donner un moment quand même, vous allez pouvoir ne pas trop être dans la confrontation, plutôt de l'énervement. Ok, ça va rester plutôt un bouillonnement. L'électrique va un petit peu être un petit peu refroidi par Saturne et Vénus, hein, qui vont vous permettre un peu quand même de pouvoir dialoguer, de pouvoir, pourquoi pas aussi au travail, expliquer pourquoi bah, vous êtes à la traîne, et peut-être suivre une formation à la fin, afin de pouvoir être un petit peu plus rapide, réactif, d'être un peu plus à la page, à la mode. Ça peut être ça, voilà, c'est-à-dire que vous pourrez aussi faire passer votre message aussi, que vous vous êtes bousculé, et que vous avez besoin donc d'un petit temps mort pour reprendre vos esprits et puis être dans l'idée de construction, dans l'idée que vous êtes aussi d'accord pour suivre le mouvement. C'est ça qui va peut-être changer au fur et à mesure qu'on va se rapprocher même de 2017. Hein. Donc bon, mois de novembre, voilà, le plus modérément tranquille, on va dire quand même, hein, puisque donc on est sur l'idée donc de pouvoir enfin pouvoir être écouté. Et puis l'arrivée donc de Jupiter, hein, voilà, le 12 novembre chez vous, qui fera mine de rien, on va dire ça comme ça, puisqu'il va donner un petit peu l'impression qu'on est un peu plus décontracté, qu'on a envie finalement bah, de suivre le mouvement, comme je dis si bien, de pouvoir enfin pouvoir être au diapason avec les autres, puisqu'il va falloir régler vraiment ça à cause d'Uranus. Là, c'est un petit peu l'idée que les autres prennent une certaine indépendance d'esprit. Bah, vous allez vous autoriser à faire la même chose, et puis les autres vous auront pas mal fait avancer, finalement, parce à force d'être tout le temps stimulé, allez hop, il faut que ça aille vite, il faut que ça aille vite. Bah, voilà, Jupiter, finalement, il s'installe, et petit à petit, il vous donne aussi l'envie de suivre le mouvement, de vous dire, mais finalement, suis-je bête? Moi aussi, je peux faire ci, moi aussi, je peux faire ça. Et l'envie un petit peu donc d'être avec les manettes et de se dire, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, je peux chercher des choses beaucoup plus actuelles. Et Saturne va vous aider aussi à être dans le concret, à pas forcément à être dans des théories hein, vagues au niveau professionnel, pourquoi pas. Donc l'idée donc d'exercer un nouveau métier, hein, carrément, au fur et à mesure, donc de pratiquer quelque chose, pourquoi pas aussi au niveau de vos loisirs. Donc l'idée qu'un mois de novembre qui sera certainement une prise de conscience que bah, vous serez en capacité
Bah oui, bah oui, on vous a jamais dit le contraire. Seulement, il y a l'idée de rapidité, d'être un petit peu trop avec un espèce de décalage. Donc petit à petit, bah oui, on se rapproche d'une période un petit peu plus agréable quand même vers la fin du mois de novembre, avec donc de l'arrivée donc de Mars en Verseau. Mais bon, voilà, comme je disais si bien, il n'y a pas forcément de période vraiment excellente pour ça, puisque vous avez en même temps donc Vénus en Capricorne, qui donc donnera l'idée que bah, vous avez envie d'un coup de pouvoir, vous aurez donc bien plus de rapidité, oui, là, bien plus de décontraction. Vous commencerez un petit peu à avoir pourquoi pas quelques résultats, ça va aller vraiment assez vite ce mois de novembre, et bah, Vénus vous fait comprendre que bah non, on n'est pas encore vraiment satisfait de vous. Vous allez un petit peu commencer à vous agacer comme ça, voilà, faire un petit peu preuve de diplomatie, tout simplement. Bah oui, on est exigeant, mais pour votre bien. Donc prévoyez quand même un début décembre, finalement, où on peut quand même vous laisser tranquille, où vous pourrez vraiment accélérer le mouvement, avoir aussi votre part de liberté, votre part d'autonomie, et vous allez comprendre que finalement cela est dû grâce à vos changements, à cette ouverture de vanne. Donc ok, c'est un moment voilà, vous avez tellement résisté à la nouveauté, que là, ça y est, vous êtes tellement obligé de vous y coller une bonne fois pour toutes, bah, qu'une fois que ça sera passé, eh bien, pas mal de situations vont partir dans tous les sens, vont voler en éclats, et vous serez même bien content de résultats qui iront bien plus rapidement que prévu. Donc c'est ça un petit peu le mois de décembre, hein, voilà, même la mi-décembre, on est dans l'idée qu'on a des résultats. Mais bon, il faudra peut-être se contenter de ce qu'on a, puisque justement, Mercure en Capricorne vous apporte un petit peu de fil à retordre. Il va peut-être falloir aussi penser à une certaine, comment dire, à avoir une idée un petit peu plus, précise de ce que vous voudrez, et ne pas être trop dans le court terme, parce que Jupiter pose beaucoup à cela. Donc, au niveau professionnel, au niveau amoureux, peut-être c'est déclencher une rencontre sentimentale au niveau, donc au mois de novembre. Oui, mais prévoyez la suite. Il faut aussi tenir la distance. Et Mercure se fera malin plaisir à vous faire comprendre que vous devez être un petit peu plus organisé. Donc on verra ça pour 2017. Parce que enfin Uranus aura quitté comment dire, aura quitté votre champ de vision. Donc enfin aussi, vous pourrez faire les choses d'une manière beaucoup plus sereine, calme, zen. Ouh, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire depuis quelque temps. Hein. Faut être honnête. Hein. Mais bon, ça va venir vraiment. Donc la possibilité de réfléchir profondément à ce que vous voudrez entamer pour le futur. Et ça y est. Voilà, vous aurez fait des efforts. Ce seront vraiment les derniers. Promis. Et pour les autres balances, voici ce qu'il vous attend pour cet automne 2016. Né du 23 septembre au 29 septembre. Et bien donc, vous serez en première ligne pour affronter les pics de Mars et ses disputes dans le domaine privé. Vous fêterez un anniversaire certes punchy jusqu'au 6 octobre, et vous pourrez vous mettre au devant de la scène grâce donc à Jupiter chez vous, qui donc vous donnera l'envie un petit peu de faire dans les grandes frasques, d'avoir envie comme ça de pouvoir fêter haut et fort, pouvoir vous donner à fond, avoir envie de vous faire plaisir et pas qu'un peu pour compenser, j'ai envie de dire, peut-être des moments un peu trop calmes. Et bah Mars, là, va vous aider voilà, pour le coup, à vous faire comprendre que, oui, mais c'est peut-être pas forcément ce que les autres ont envie de faire, vous n'allez pas forcément faire l'unanimité, on vous mettra des bâtons dans les roues,
Et puis malheureusement, ça sera plus fatigant qu'autre chose au bout du compte, hein. Donc arrivé vers le 10 octobre, vous serez un petit peu plus fatigué que prévu, hein. L'impression que finalement, vous aurez peut-être aussi au niveau financier, hein, faites attention, des grosses dépenses, on a envie de faire, voilà, dans le fast. Et puis finalement, au bout du compte, vous êtes permis des choses peut-être un peu au-dessus de vos moyens. Bon, ça reste modéré, mais Mars est un petit peu là pour recadrer les choses, hein, tout simplement. Bon, en même temps, Mercure chez vous, oui, vers le 10 octobre, vous permettra un petit peu de pouvoir négocier, pouvoir aussi vous faire comprendre, hein, vous justifier, d'être un petit peu dans l'idée donc de pouvoir expliquer que vous avez quand même bien fait, que c'était pour votre bien. Oh, on n'a qu'une vie, il y a quand même. Oui, enfin voilà, qu'en gros, vous essayez de faire avaler la pilule aux uns et aux autres, hein, surtout si vous êtes en couple, hein, vous êtes en famille. Le petit plaisir que vous vous êtes offert, il a fait du mal au porte-monnaie familial, aussi sur un plan collectif aussi, hein, si dans un domaine social, associatif, pourquoi pas, vous avez envie de vous faire plaisir, vous et puis peut-être des amis, vous essayerez avec Mercure derrière vous de faire croire que finalement c'était pas si grave que ça. Oh, voyons, hein. Et puis ça passera, hein. Jupiter, ça arrondit les angles, hein, toujours, donc c'est pas non plus un moment où on vous en fera grief trop longtemps. En plus, Vénus en Sagittaire viendra un petit peu, comment dire, amener la suite, voilà, permettre la transition, puisque donc Jupiter sera plus trop derrière vous à ce moment-là, hein, donc du 16 au 23 octobre. Et puis donc vous serez dans un moment où vous pourrez un peu plus, comment dire, vous excuser, vous réaliserez un petit peu que vous avez peut-être fait les choses un petit peu de la manière forte, et puis voilà, on vous en voudra pas, quoi. C'est un petit peu ce que je dis, c'est bon, quoi, on passera, on vous en fera pas grief. Mais là, avec Vénus, là, vous vous rendrez compte que c'est bon, quoi. Vous pourrez passer l'éponge tranquillement, hein, et repartir sur de bonnes bases, des bases saines, pourquoi pas au niveau du voisinage, au niveau de collaborateurs de travail. Bon, vous avez eu votre moment de folie, mais vous en avez bien profité. Pourquoi pas un voyage, hein, pourquoi pas aussi avec un retour un petit peu délicat. Vous aurez peut-être laissé début octobre du travail aux autres. Bon, voilà, fin octobre, fin du mois, on vous pardonnera. C'est bon, quoi. Il n'y aura pas besoin d'y revenir. En plus, mois de novembre arrivant, oui, mois de novembre arrivant, de l'énergie, grâce à la planète Mars en Verseau, voilà, de l'énergie positive, des ondes positives que vous aurez envie vraiment de pouvoir aussi extérioriser, et du charisme, hein, pourrez vraiment profiter ce moment-là donc des bienfaits de Jupiter, donc une possibilité donc d'avoir une cote de popularité assez importante, une envie de vous affirmer, c'est vous un peu qui serait le meilleur, le plus compétent, donc des envies comme ça de pouvoir vous montrer grand seigneur, de réunir qui vous voudrez, qui vous penserez, parce qu'on va vite, oui, on va vite un petit peu quand même vous rappeler à l'ordre, hein, donc du 10 au 18 novembre, avec donc Vénus en Capricorne, qui vous fera comprendre que vous êtes bien gentil de vouloir réunir un peu tout le monde, mais enfin, on ne peut pas plaire à tout le monde, donc il faudrait peut-être, au lieu de chercher les points communs avec les autres, il faut être un petit peu plus sélectif. Pourquoi pas aussi en amour, un moment où vous serez tellement dans l'idée de faire être un peu trop collant, pourquoi pas, Vénus vous fera comprendre que non, vous n'allez pas faire tout comme votre conjoint, tout comme votre partenaire, à 100%. Il a sa vie, il ou elle a sa vie quand même, sa vie intime, son petit jardin secret. Donc attention, ne soyez pas trop dans l'idée non plus que on peut, sous un simple des petits yeux de biche comme ça, hein, ainsi être suivi comme ça d'un coup par le charme. Non, le charme n'opérera pas. Voilà. Mais bon, ça n'empêchera pas que vous aurez envie de bousculer pas mal de choses, de renverser la vapeur, de relever des défis, donc très positif quand même sur le plan du travail, hein. Donc des moments où vous pourrez aussi gagner des points, avancer aussi au niveau administratif, hein. Donc si vous avez des démarches administratives aussi, ce sera vraiment donc ce mois de novembre une période vraiment intéressante de collaboration aussi, hein. Donc voilà.
tout va rouler d'une certaine manière relativement bien. Fin novembre, début décembre, hein, même si donc il y aura un petit bémol, hein, encore une fois, on n'est pas à l'abri de vraiment de périodes complètement simples à expliquer. Mais donc, bon, vous aurez donc la lune noire en Sagittaire qui vous permettra donc de trouver le juste milieu entre fermeté et compréhension. Hein, donc voilà, l'idée de chercher toujours les points communs, là c'est la compréhension. La fermeté, c'est plus de savoir dire non au bout d'un moment à une personne de votre entourage, pourquoi pas, au niveau familial, au niveau amical, qui pourrait un petit peu vous casser les pieds, hein, au bout d'un moment. Vous allez vous apercevoir que peut-être aussi on profite un petit peu trop de votre élan de générosité, et il va falloir un petit peu, vous le ferez sans problème, montrer que vous pouvez aussi être capable de dire stop, mettre Léo là, à un moment où vous estimerez que les personnes auront un petit peu dépassé les limites. Ça peut être aussi un moment tout simplement où vous aurez besoin de faire une pause, un moment aussi vous aurez besoin de vous dire mais ouais mais j'ai avancé à tel niveau, est-ce que je peux pas placer mes pions d'une telle manière aussi pour que je puisse aussi profiter le maximum de temps. Donc rendez-vous chez le banquier, pourquoi pas, hein, fin novembre, pour voir un petit peu s'il n'y a pas des placements à faire, ou malheureusement ça peut être sous une autre forme, peut-être si vous avez des dettes, si vous avez donc des crédits en cours, est-ce qu'il n'y a pas une manière de rembourser d'une autre façon, de manière un petit peu plus rapide, sans que ça fasse sans avoir trop d'échéances aussi. Vous voyez, donc l'idée un petit peu de savoir un petit peu où vous en êtes aussi, entre ce qui coule tout seul et puis ce qu'on peut aussi, là aussi on peut intervenir. Donc voilà, la fermeté sera quand même de mise. En même temps, donc, vous aurez donc l'appui donc, de Vénus à partir donc, du 6 décembre, donc l'appui de Vénus en Verseau, qui vous permettra donc d'écouter les conseils de bons amis, de votre partenaire. Voilà, vous aurez donc des propositions de sortie, des balades. Vous pourrez être beaucoup plus cool. Donc les envies comme ça de monter d'un cran sans arrêt, ça va un petit peu finalement se tasser, puisque donc vous aurez envie un peu de vous décontracter pour finir cet automne 2016 sympathique, pas forcément brillant, mais sympathique. Né du 30 septembre au 3 octobre. Et bien pour vous, un automne vraiment sympa, vraiment agréable, vraiment joyeux, hein, quelque chose qui vous permettra vraiment de pouvoir vous sentir à l'aise, de vous sentir vraiment décontracté, vraiment l'impression d'être récompensé de pas mal d'efforts. Tout cela donc vraiment du début de l'automne jusqu'à début novembre, hein, oui le 7 novembre exactement. Donc c'est par rapport au fait que donc Jupiter est chez vous, il s'installe pas vraiment, mais enfin il est quand même là pour un bon moment, et vous pourrez fureter à gauche à droite, sentir que vous êtes dans une avancée de quelque chose, dans un progrès, pourquoi pas au niveau du travail, aussi pourquoi pas au niveau sentimental, au niveau familial, l'idée que vous avez avancé dans pas mal de projets, que des moments d'attente, bon, c'est d'accord, hein, c'est la science qui vous pousse à cela, donc l'attente, ok, mais maintenant, ça y est, on passera beaucoup plus à des résultats, à beaucoup plus de la concrétisation. Donc, vraiment des moments, vous sentirez avancer les choses, pourquoi pas dans l'idée, oui, de voyager, de vous évader, de pouvoir enfin découvrir, vous informer sur autre chose, de pouvoir accélérer le mouvement au niveau travail, au niveau de technique, de perfectionnement. Ça peut être ça aussi, tout simplement. Donc d'avancer plus vite dans votre travail, dans votre quotidien. Ça peut être aussi au niveau de santé, pourquoi pas, hein, être dans un impression que vous pouvez reprendre des activités que vous aviez laissées de côté, des activités plutôt sportives, ou des activités de la vie de tous les jours, mais avec plus d'enthousiasme, avec plus de, voyez, une espèce de régénération, on peut enfin être un petit peu plus endurant. Donc tout cela vraiment jusqu'au mois de novembre. Bon, forcément, hein, il y a forcément un moment où ça va un peu pêcher, c'est le mois d'octobre, avec donc Mars en Capricorne, tout début du mois d'octobre, hein, 1er jusqu'au 13.
13-14, n'est pas non plus donc la première quinzaine du mois d'octobre, où vous serez donc obligé de ne pas forcément faire les choses comme vous le voudrez, un petit peu une idée de contrainte. Attention, l'idée un petit peu que vous voudrez des choses, mais il va falloir aussi être un peu réaliste. Il va falloir un petit peu appliquer, euh, orienter, j'ai envie de dire, vos capacités, les mettre en valeur réellement, et ne pas trop non plus être dans l'idée, oh bah ça roule tout seul, cool, 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 il n'y a pas de souci, hein. Je fais ce que je veux, quand je veux, je suis libre, les portes s'ouvrent à moi. Oui, enfin, relativement quand même, soyez conscient que vous ferez peut-être des jaloux, que tout simplement, on aura peut-être envie de vous obliger à aller encore un petit peu plus fort, hein, dans votre idée de perfectionner des choses, hein, pourquoi pas, tout simplement au niveau familial, hein, peut-être que vous aurez envie, vous serez peut-être un petit peu le bout en train de service, et que avec ce Mars en Capricorne, ce sera peut-être un moment où vous essaierez un petit peu aussi d'être à l'écoute de ceux qui sont un peu plus grincheux, pas forcément être à réunir ceux qui sont en bon terme avec vous, mais peut-être essayer de crever l'abcès sur des différends, sur des litiges, ça peut être ça aussi. Donc obligé un petit peu donc d'aller là où ça fait mal. Bon. Après, bon, c'est sûr qu'avec Mercure chez vous, après, hein, vers la mi-octobre, Vénus en Sagittaire, hein, à la fin du mois d'octobre, là, on sera vraiment dans une période, eh bien, vous pourrez y aller, si vous êtes célibataire, vraiment de grosses possibilités de rencontrer des personnes intéressantes, voilà, des personnes intéressantes, sympathiques, un petit coup de foudre, hein, pourquoi pas, euh, mais on reste dans quelque chose de raisonnable, hein. On a Saturne quand même en l'air, donc on va pas aller voir n'importe qui quand même, hein, mais vraiment l'idée qu'on peut, pourquoi pas, envisager des choses les plus folles. Allons-y, même si un nouveau visage se présente à vous, eh ben pourquoi pas. Pourquoi pas aussi une réconciliation au niveau sentimental, hein, fin octobre. Pourquoi pas aussi la possibilité donc de revoir un ex parce que on l'avait considéré d'une façon un peu trop sévère et Jupiter vous apportera, oui c'est assez facile hein, chez vous, mais l'idée de pardon, l'idée de réconciliation et donc voilà donc de pouvoir repartir sur de bonnes bases avec quelqu'un avec qui vous en vouliez à mort, hein. Donc pourquoi pas, hein. Laissez votre porte ouverte. Après, c'est sûr, on va arriver donc à la mi-novembre, hein, ça sera donc une période un petit peu plus calme avant, hein, donc, enfin, je veux dire, oui, la 10-15 novembre, hein, avant, enfin, un petit rebond, donc même un gros quand même, Mars en Verseau, qui vous permettra donc, un petit peu comme je disais pour les autres, de la décontraction, et bien en fait, une avancée, d'une plus de détermination, une envie un petit peu d'être un petit peu plus le patron, hein, de vouloir un petit peu guider les autres, l'idée de conseiller les autres, pourquoi pas, l'idée de vouloir avoir une envie donc de chaleur humaine, de réunir du monde, un groupe, de faire participer les uns et les autres, donc être à leur écoute aussi. Voilà, vous aurez envie, mais bon, hein, c'est sûr qu'avec Vénus en Capricorne, vous aurez envie, mais ce ne sera pas forcément réalisable. Peut-être qu'il y aura encore des personnes récalcitrantes, donc c'est pas forcément évident. Mais bon, fin novembre, vous aurez carte blanche pour peut-être un petit peu plus taper du poing sur la table, hein, essayer un petit peu plus d'être vraiment le plus déterminé, le plus hargneux, le plus volontaire, et votre bon caractère, j'ai envie de dire votre bonne volonté, fera que vous allez finalement aller au-delà des réticences des uns et des autres, vous allez être vraiment convaincant pour finir ce mois de novembre. Après, on basculera au mois de décembre, et là, pas forcément évident, avec Mercure en Capricorne, de pouvoir enfin trouver les mots. Là, vous aurez peut-être une certaine fatigue intellectuelle, donc à tous les niveaux, hein, là, il va falloir un petit peu rester sous silence, peut-être écouter les autres, puisqu'ils auront peut-être raison de ne pas vouloir être aussi enthousiastes que vous, peut-être qu'ils auront une certaine longueur d'avance. Alors, soyez à l'écoute, hein, donc du 5 au 9 décembre. Après, Vénus en Verseau viendra donc vous épauler, bien pour admettre
que peut-être, oui, effectivement, certaines personnes ont des choses à dire, hein, qui vont être en contradiction avec vos projets, vos avancées, hein, et donc vous serez donc obligé un petit peu quand même d'admettre que, oui, il faut écouter, il faut être dans la négociation, dans la proposition, dans le fait que vous devez aussi vous nourrir de ce que les autres, votre environnement, vos proches peuvent vous apporter. Donc ça peut être un moment intéressant aussi, et donc surtout quand on arrivera à la fin à la fin de l'automne, pardon, donc vous serez dans l'idée qu'il va falloir aussi être un petit peu plus dans l'introversion, et essayer de voir aussi que vous avez dégagé beaucoup de bonne humeur, vous avez fait beaucoup de choses pour les autres, vous êtes très très aidant, limite un peu sauveur, et il faudrait peut-être voir un petit peu que vous ne pouvez pas sauver la Terre entière. Non, 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 non. Vous allez vite comprendre que vous allez placer des pions importants. Saturne est là, n'oubliez pas, il faudra aussi faire des efforts, pourquoi pas suivre une formation, pourquoi pas chercher une espèce de mode d'emploi au niveau affectif par rapport à des conflits familiaux, par rapport à peut-être des sujets délicats au niveau amoureux. Hein, si vous rencontrez, ou si c'est une nouvelle histoire d'amour, ça peut être tout nouveau, tout beau, mais vite vous rendre compte que voilà, vous avez des choses, des différents, des points à aborder un peu délicats. Pourquoi pas aussi au niveau donc, familial, hein, avec un enfant, avec un adolescent. Eh bien, Vénus en Verseau vous permettra de faire les choses avec pas mal de diplomatie. Hein. On évitera les conflits. Vous allez les vivre là, au mois d'octobre, vous n'aurez pas envie de recommencer au mois de décembre. Bon, plutôt bien tout ça, plutôt bien, mais non, hein, l'enthousiasme va peut-être retomber à la fin de l'automne, mais c'est pas grave, vous allez continuer en ligne droite. Il y en a qui seraient bien contents d'être à votre place. Hein. Né du 4 au 6 octobre. Un début d'automne plutôt rassurant, plutôt sympathique, puisque donc vous aurez une impression de voir les choses dans du long terme. Vous êtes dans un dernier tournant par rapport donc à la planète Pluton en Capricorne. Donc une impression que vous vous dites ça y est, j'ai encore des efforts à fournir, mais ce sont les derniers. Donc une impression quand même de voir le bout du tunnel. Ça, c'est vraiment un point important à comprendre. C'est que vous avez donc devant vous l'impression que vous avez fait des efforts et que le temps du réconfort ne va pas tarder. Et vous aurez bien vu. Puisque donc vous aurez un mois d'octobre qui sera à partir du 11 surtout le moment où les choses vont se révéler. Hein. Donc peut-être que vous êtes beaucoup dans une situation de concession, d'effort, hein, mais au niveau travail, pourquoi pas, où vous avez pris beaucoup sur vous, une charge de travail supplémentaire, un emploi qui ne vous convenait pas forcément, mais bon, peut-être dans la suite, ça fera peut-être venir. Ça peut être ça aussi. Vous allez peut-être fermer votre clapet, j'ai envie de dire, au niveau familial. Puis il y a un moment où vous verrez bien que c'est vous qui avez raison, que peut-être qu'on va peut-être un peu plus vous écouter par la suite. Au niveau sentimental, ça peut être un peu la même chose. Hein. Vous êtes dit, mais bon, pourtant, je lui fais comprendre, mais il veut pas comprendre. Mais bon, peut-être qu'on sera un peu plus à votre écoute après, par la suite. Hein. Je parle de votre partenaire amoureux. Pareil aussi au niveau sentimental, hein, des rencontres qui ne mènent à rien. Qu'est-ce que c'est que ça? D'un seul coup, vous allez vous dire, mais voilà, Saturne vous pousse à une certaine déontologie, une certaine éthique. Mais qu'est-ce que je fais avec cette personne-là? Franchement, maintenant que vous êtes dans l'idée de nouveauté, de vous reprendre des choses sur de l'avenir, sur une suite logique finalement, d'une nouvelle logique, hein, d'un nouveau fonctionnement. La personne que vous avez rencontrée, peut-être, ne cédait pas ça vraiment. Donc, bon, mais ce qui est bon est toujours bon à prendre. Hein. Donc, Mars en Capricorne vous fera comprendre aussi, hein, par son arrivée un petit peu grinçante, que, voilà, début octobre, hein, le 8 précisément, vous fera comprendre que ça viendra pas non plus, les choses vont pas se décanter comme ça en claquant des doigts. À vous aussi, donc, de fournir un dernier effort, et peut-être un petit peu celui de trop. Peut-être que pour certains, vous aurez une certaine
une certaine, oui, on va pas dire burning out, mais l'impression comme ça d'être au bout du rouleau, alors qu'en fait, c'est là, à ce moment-là, que Jupiter va arriver pour vous booster, pour vraiment vous montrer que ça y est, c'est le moment tant attendu. Ah, enfin, le résultat de quelque chose de simple. Voilà, la simplification, la facilité. Pas arrêter de chercher le pourquoi du comment. Voilà, donc quelque chose sur deux fonds, hein, vous voyez, l'impression que on est au bout, qu'on est fatigué, qu'on en est marre, qu'on vous serait lassé de plein de choses, et en même temps, ça y est, ah, quelque chose qui va vous allez vous sentir béni d'un coup, une bonne nouvelle qui peut vous tomber dessus. Alors bon, hein, ça peut être dans plein de domaines, hein, c'est chez Jupiter sera chez vous, donc, mais l'idée quand même de pouvoir enfin avancer en ligne droite, sans se soucier, sans prendre de responsabilités, sans prendre sur vous, bon, pourquoi pas dans votre vie privée, hein, l'impression que ça y est, on peut enfin accéder à quelque chose de plus sympathique, que vous avez le droit au bonheur. Ah oui, c'est ça l'impression. Donc voilà, on est parti pour un bon moment, hein. Une fois que Jupiter sera là, vous ferez partie un petit peu des balances qui pourront profiter de Jupiter, hein, un peu plus longuement. Donc le processus de Jupiter, pour le coup, sera un peu plus lent, hein. N'oubliez pas que surtout sur cette planète-là, c'est très important. Plus Jupiter reste longtemps, c'est pas forcément signe que vous serez plus gâté que les autres, hein, par rapport à ceux qui auront Jupiter de manière dans une période très très courte, il sera beaucoup plus efficace. Là, il va s'installer. Donc, un mois d'octobre, voilà, vous allez juste réaliser que les choses vont enfin se décanter. Et puis, bon, Saturne est toujours là, hein, sera toujours là, plus que ceux qui sont nés avant vous, hein. Là, il sera en présent bonne partie de l'automne aussi. Fin octobre, vous aurez donc Vénus en Sagittaire, qui vous permettra peut-être un petit peu plus de donner un petit coup de pouce, hein, sur le charme, la séduction. Donc l'idée que vous ferez bonne figure, que vous pourrez donc attirer, hein, voilà, vers vous qui vous voudrez. Vous pourrez vraiment, voilà, ça peut être dans tous les domaines, ça, hein, au niveau amical, vous faire de nouveaux amis, conclure de nouveaux contrats, c'est tout à fait possible. Donc vraiment une impression que vous pourrez enfin mener votre barque en toute confiance. Voilà, vous allez reprendre confiance en vous fin octobre. Ça va vraiment être un moment important, puisque voilà, vous allez vraiment être à la fin du cycle de ce carré de Pluton. Ça y est, enfin, vous êtes dans quelque chose de nouveau, vous êtes projeté dans quelque chose de plus solide. Ça y est, on est vraiment dans quelque chose qui vous permettra d'oublier toutes ces périodes-là de destruction. Vous serez plus en phase de renouveau, vraiment clair et net. Donc novembre, vraiment donc un moment ouais, où vous pourrez quand même vraiment être très motivé, hein. Ça sera vraiment un moment très très intéressant. Saturne s'en ira le 15 novembre, mais bon, ça y est, il aura laissé derrière vous la possibilité donc de vous dire que tout sera envisageable et donc beaucoup plus d'enthousiasme, de voilà, smile, tease, ça y est, enfin, ça y est, ça va pouvoir enfin se profiler vers vous. Vous aurez le droit, comme tout le monde, hein, il n'y a rien de plus de spécial à vous, mais vous aurez la possibilité vraiment d'engager des nouvelles démarches administratives, de pouvoir voilà, pourquoi pas avoir aussi de nouveaux loisirs, réguler toute une situation financière qui était un petit peu compliquée depuis quelque temps, ou au contraire d'avoir un petit coup de pouce, voilà, de pouvoir aussi réclamer aussi, hein, c'est possible, hein, réclamer votre dû, hein, à votre entourage, parce que peut-être que vous avez prêté de l'argent, il faudrait peut-être aussi qu'ils pensent à vous rembourser. Voilà, pourquoi pas au niveau des assurances, vous avez eu peut-être eu un dégât il y a quelques temps, il y a quelques mois, ça y est, enfin, ça se décante, vous allez pouvoir être remboursé de quelque chose, donc ça sera plutôt, effectivement, moi je pense plutôt la première quinzaine de novembre, et puis effectivement, oui, encore pas mal de choses un petit peu contradictoires, un petit peu comme le reste des balances, hein. Du 18 au 24 novembre, là, donc Mars en Verseau, va amplifier, va accélérer le mouvement. Là, vous avez vraiment envie donc de aller plus que de débuter des choses, de commencer des nouveaux projets. On aura plutôt envie donc de les développer. Mais bon, attention, ça va peut-être un peu déranger les uns et les autres pour modérato, quoi, j'ai envie de dire. Euh,
gentiment, le message passera bien, mais il y aura un peu l'envie comme ça, donc de... Ah, voilà, Vénus en Capricorne donnera l'impression que vous irez peut-être un petit peu plus vite que la musique, vous allez un petit peu déranger. Pour le coup, oui, ce sera un petit peu vous qui serez à la pointe, qui serez peut-être un petit peu plus dans l'anticipation. Et non, il va falloir peut-être vivre les choses au jour le jour. C'est un petit peu ça l'idée aussi de Jupiter, hein. Donc fin novembre, tout ira bien. En gros, c'est assez sympa, hein. Vous finirez donc le mois de novembre tranquille, décontracté, dans un certain emballement, enthousiasme. Voilà, au niveau santé, ça peut être ça. Cette fin novembre, c'est l'impression aussi voilà, de reprendre un nouveau style de vie bien plus dynamisant, bien plus éclairant, j'allais dire, quelque chose qui vous permettra de rayonner un peu plus, de pouvoir, voilà, comme je dis un petit peu, fonctionner avant vous, mais reprendre une activité sportive, de reprendre des activités tout court, pourquoi pas aussi suite à un arrêt maladie, reprendre une activité professionnelle ou une activité sociale vraiment conséquente qui vous permettra de reprendre goût à la vie. Et ça faisait longtemps que voilà, c'était peut-être pas arrivé, mais ça y est, enfin que ça va venir. Ça y est, enfin. Mois de décembre un petit peu plus calme, hein, Mercure en Capricorne, toujours en Capricorne, mais bon. Oui, là, oui. Euh, un peu imprudent depuis quelque temps. Bon, fera ressortir les petits détails qui font que vous avez peut-être été dans la globalité, hein, mais finalement, bah, on va s'amuser à vous montrer du doigt là où ça fait mal, les petites choses qui sont pas forcément encore bien au point. Ouais, un gros sourire, restez cool, ne vous énervez pas, hein, Vénus en Verseau sera là pour ça, pour finir l'automne, restez cool, écoutez ce que l'on va vous reprocher, puis essayez de négocier, d'amadouer, faire ce que vos petits yeux de biche, et ça passera très très bien, parce que franchement vous aurez autour de vous des gens vraiment tordus, des gens qui ne seront pas forcément spécialement bien intentionnés, hein, faut dire ce qui est, ils auront envie de vous embêter un petit peu. Oh, ça peut être de la blague, hein, bien intentionné, faut pas non plus voir le mal partout, mais je veux dire, ça peut être des gens qui auront peut-être une envie comme ça de vous embêter, parce que vous serez un petit peu sous le feu des projecteurs, histoire de montrer que ils existent aussi, tout simplement, rien de bien méchant. Bon, Mercure vous obligera pour le coup à aller à des idées plus construites, plus argumentées. Donc pas forcément une confrontation au niveau relationnel, mais aussi voir que, pourquoi pas, au niveau du travail, il y a peut-être des choses qui ne fonctionnent pas. Au niveau amical aussi, pourquoi pas. Vous êtes dans des malentendus sans arrêt. Alors bon, à vous peut-être d'être au clair dans vos idées. Peut-être que vous êtes, c'est normal, trop dans le, comment vous dire, dans la globalité, dans l'ensemble, dans les idées que vous êtes dans la, comment vous dire, dans les grandes lignes, et qu'il va peut-être falloir tout simplement voir les arborescences et comment vous allez pouvoir appliquer un petit peu tous vos nouveaux principes. Rien bien méchant. À vous de ne pas être trop susceptible là-dessus. Né du 14 octobre au 16 octobre. Un début d'automne assez mouvementé quand même, hein. Uranus sera en face de vous, une fois de plus, hein, c'est sûr. Vous n'êtes pas forcément à l'abri d'une complication, d'un imprévu. Voilà, c'est pas forcément une période, donc ce début d'automne, forcément tranquille, un moment où vous pourrez vous reposer. Les autres sont sans arrêt en train donc de bouger dans tous les sens. Vous êtes peut-être en période de restructuration professionnelle, peut-être en période de déménagement, non voulu, non souhaité, par obligation, peut-être parce qu'un partenaire aussi est en train de bousculer plein de choses. Donc vous devez suivre le mouvement. Oui, et c'est pas forcément quelque chose de rassurant, il va falloir s'adapter. Vous voyez bien qu'en face que se profile devant vous une période un petit peu compliquée pour pouvoir effectivement essayer de vous reposer, d'être un petit peu plus cool. Bah oui, malgré ce qu'il va arriver après, hein, par derrière, même si ça peut être positif, on peut pas vous dire, je peux pas vous assurer que vous êtes dans une période de plein repos. Non, une période plus sympathique va se profiler. Oui, mais
Mais quand même, hormis un anniversaire, hein, donc mi-octobre, bah plutôt sympathique, oui, on vous fera des petits cadeaux, des petits plaisirs, seront sympathiques, vous aurez envie un petit peu donc de faire un peu les choses comme bon vous semblera, oui, le message passera, effectivement, un Mercure chez vous vous permettra un petit peu quand même de pouvoir nuancer les volontés des uns et des autres, oui, vous pourrez montrer aussi que c'est bien gentil de vouloir faire des choses dans tous les sens, être un petit peu dans l'originalité, la modernité, mais enfin, vous aimeriez bien un petit porter votre petit grain de sel, hein, comme quoi aussi, c'est bien aussi parfois d'être un petit peu dans la logique, dans le bon sens, dans quelque chose qui est tout à fait plus cool, plus traditionnel. Donc vous aurez envie un petit peu de montrer que c'est bien aussi de pas trop non plus chercher des choses très 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 élaborées, très sophistiquées. À bon entendeur, salut. Donc vous aurez donc une période pas trop désagréable finalement. Donc ça va se prolonger comme ça jusqu'au 22 octobre. Et puis 22 octobre, ah mais tu t'abuses un petit peu à faire des petites remarques à gauche à droite. Ah t'avais vu qu'on n'avait pas fait ça comme ci, et puis qu'on n'avait pas fait ça comme ça. Et t'as été astucieux pour repérer les failles des uns et des autres, hein, surtout en amour, pourquoi pas. Hein, si votre partenaire veut déménager, hein, il veut partir dans d'autres horizons, ou pourquoi pas vous rencontrer quelqu'un d'un seul coup qui est dans une autre région, dans un autre, oui, dans un autre pays, pourquoi pas. Il va falloir envisager de vous rapprocher de cette personne-là, mais que vous sortez d'un coup, mais pourquoi pas toi venir vers moi, plutôt que moi venir vers toi, ou vous osez dire des choses d'un coup qui vont remettre en question votre entourage, attendez-vous des retombées. Mars en Capricorne va faire que vous allez voir rouge, des reproches vont sortir dans tous les sens, hein. Donc là, 22 octobre jusqu'au 4 novembre, alors là, attention, ça va être un moment, là, les gants de boxe vont sortir et vous aurez une envie un peu de vous justifier, de dire non, moi, j'ai envie que les choses se passent à ma façon. Et puis vous allez hausser le ton, et puis vous aurez peut-être raison, tout simplement. Euh, il va falloir rééquilibrer des choses. Et oui. Et si vous ne levez pas la voix assez fort, vous vous ferez un petit peu marcher sur les pieds. Attention, Mars, hein, et un peu aussi vu comment il est placé aussi, c'est un petit peu le signe comme quoi il faut se manifester. Sinon, si vous loupez le coche, eh bien vous risquerez par la suite un petit peu de vous sentir un petit peu sous le commandement de quelqu'un, sous le commandement d'une autorité qui est peut-être pas forcément si justifiée que cela. Bon, attendez vers le 9 novembre pour finalement calmer le jeu, hein, et puis peut-être voilà, voir que tenez bon, tenez bon, tenez bon, parce qu'effectivement il y a des possibilités de gagner des points pour pouvoir mener les choses à votre façon et ne pas non plus être dans l'adaptation à 100%. Il est bon aussi de temps en temps que les autres vous écoutent. Non mais, oh, fin novembre, pas avant, hein. Période un petit peu où on va pouvoir faire un peu la tête quand même. Vous aurez la possibilité avec Saturne qui va donc se pointer chez vous, hein, enfin se pointer en Sagittaire, mais donc se pointer en ami, et puis aussi Mercure en Sagittaire, ces deux planètes-là permettront enfin de montrer que vous avez de l'endurance, que vous pourrez enfin tenir la tête, hein, à des personnes qui s'amuseront, qui se sont pas mal amusées à vous déstabiliser, à vous déconcerter, hein, parce que vous êtes un petit peu trop depuis quelque temps dans l'idée un petit peu le dernier averti de quelque chose, on va dire, hein. Euh, voilà, vous n'êtes pas forcément au goût du jour, vous n'êtes pas forcément à la pointe, vous n'êtes pas forcément. Ouais, et alors? Et alors? Le but en soi dans la vie, c'est pas forcément d'être dans des choses futuristes, en avant-garde, les choses très simples, et vous allez montrer une certaine authenticité, et vous allez donner l'exemple. Oh là 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 là, ça va pas encore faire plaisir. Oh là 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 là. Dans votre entourage, là, qu'est-ce qu'ils vont mal le prendre? Tant pis, pas grave, tant pis, c'est pas grave. Vous aurez envie, comme ça, paf, d'être bien plus cash, et dans l'idée que finalement, avec le temps, ce seront les autres qui s'y feront. Ça sera pas à vous de tant s'adapter que ça. Au bout d'un moment,
l'adaptation, hein, ouh, vous en aurez un petit peu marre. Et mois de décembre, Jupiter va donc arriver chez vous, tranquille, pépère, avec Mars en Verseau. Donc, les petits reproches, là, au bout d'un moment, il y a comme une idée un petit peu d'aller plus loin. Il y aura comme une espèce de brèche qui va s'ouvrir par rapport à toutes ces complications, ces imprévus. Mais comment on pouvait faire pour essayer d'arrêter tous ces moments-là, donc de remous, voilà, pourquoi pas au niveau santé, il y aura des moments où vous allez bien, d'autres moins bien, donc comment on peut établir quelque chose de stable dans votre vie de tous les jours aussi, hein, parce qu'il y a un peu l'idée de ça, hein, vu comment c'est placé, ça peut être aussi ça, c'est l'idée de comment réfléchir à l'anticipation. Il y a des moments où vous savez que vous allez moins bien, bah, comment on peut programmer des choses pour que vous puissiez profiter pleinement du quotidien. Pourquoi pas aussi au niveau financier. Vous rencontrez des difficultés par rapport à établir un budget sur du long terme, mais comment donc vous pouvez donc arriver à établir un budget tout court? Et ça va se faire petit à petit. Voilà, Mars en Verseau va vous donner surtout l'énergie pour dépasser vraiment cette impression comme ça de ne pas pouvoir contrôler les événements, et vous allez enfin pouvoir un peu quand même montrer une certaine, j'allais dire supériorité, peut-être pas, mais une certaine volonté de faire qui va vraiment montrer que bah, c'est bien d'être toujours dans l'idée de s'adapter, voilà, je reviens encore une fois là-dessus, mais bon, au fur et à mesure, c'est bien aussi de s'affirmer, de pouvoir enfin vouloir quelque chose et de pouvoir l'affirmer haut et fort. Oui, bon, sauf que, bah oui, c'est sûr que c'est un peu excessif tout ça. Mais bon, bah profitez-en, quoi, j'ai envie de dire, le mois de décembre ne sera pas non plus mauvais pour aussi profiter un petit peu bah, des amitiés des uns et des autres, le côté un peu revanchard, le côté un peu hargneux comme ça, passera bien. Bah oui, pourquoi pas. Une envie un petit peu de croquer la vie à pleines dents pour finir l'automne, ce sera tout à fait possible. Et oui, bah, vos amis vont vous respecter. Waouh, waouh, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Yes. Né du 17 au 19 octobre. Et bien un petit peu comme ceux nés avant vous, vous aurez donc, d'une manière un petit peu plus légère, l'influx de la planète Uranus en face de vous, en opposition, en bélier, qui est plutôt synonyme de déstabilisation, plutôt synonyme de chamboulement, comme ça, l'impression que tout est calme, et pouf, vous allez sursauter au moindre décalage, euh, voilà, enfin voilà, dès que vous allez réaliser qu'on ne pense pas comme vous, qu'on a évolué, qu'on a vu les choses sous un autre angle, et que vous, vous êtes resté avec votre petite façon de faire, votre petite routine, et que voilà, votre entourage proche est en train de prendre d'autres directions, et que vous êtes en train d'essayer de vous rassurer, mais ça marche pas du tout. Cet été, ça a été un petit peu ça aussi, ça marche pas du tout, pas du tout. Mais pourquoi donc ils ont envie comme ça de bousculer des choses, chambouler vos habitudes, alors que vous n'avez absolument rien demandé. Donc un début d'automne un petit peu bon, une petite bulle hein, sympathique, hein, votre anniversaire, hein, 19-23, votre période d'anniversaire, 19-23 octobre, voilà, vous pourrez un petit peu exprimer vos points de vue sympathiques, oui, c'est bien gentil, c'est votre anniversaire, quoi. On va pas non plus vous contrarier, hein, on vous laissera parler, bah oui. Et après, pour mieux un petit peu vous coincer à partir du 26 octobre, jusqu'au 3, non pardon, jusqu'au 10 novembre, et vous aurez donc en face de vous donc la planète Mars, qui sera donc assez compliqué pour vous rassurer, hein. L'idée que non, tout est mouvant, tout est, tout est imprévisible. Bon, j'ai envie de vous dire, bah oui, mais bon, le moment présent, comme on dit si bien en ce moment, hein, que la vie n'est pas dans un fleuve tranquille, qu'il y a des choses qui bougent dans tous les sens, qu'il faut voilà, savoir aussi flotter comme, voilà, comme un petit bouchon, j'ai envie de dire, le long des flots. Oui, c'est pas facile à réaliser. Ça, Mars va vous obliger à comprendre qu'il faut faire un petit peu plus preuve de souplesse.
En même temps, bon, Vénus en Sagittaire, début du mois de novembre, oui, début du mois de novembre, vous permettra de ne pas trop vous, de pas trop être heurté, hein, finalement, vous aurez l'impression que c'est un petit peu fait pour votre bien, que vous n'êtes pas non plus dans une phase, c'est sûr, où vous êtes rapide, comme Speedy Gonzalez, on va dire. Non, pas trop ça en ce moment. Mais bon, c'est vrai qu'il va peut-être falloir passer à la vitesse supérieure. Surtout si vous êtes dans une situation, comme je le dis, au niveau sentimental, où c'est à vous de faire un effort d'aller vers l'autre. Donc un effort au niveau de situation géographique, pourquoi pas, mais aussi pourquoi pas vendre votre bien pour être une vie commune chez l'autre, chez le partenaire. Peut-être falloir passer à la vitesse supérieure, abandonner vos habitudes de vieux garçon ou de vieille fille. Un petit peu dérangeant tout ça. Donc voilà, grincement de dents. Bon, arrivé à la fin novembre, on sera plus dans une période un petit peu plus donc de j'ai envie de dire, on laisse un peu les choses en plan. Avec Uranus, c'est toujours un peu ça le problème, c'est que ça monte, la mayonnaise monte très vite et piouf, comme un soufflet, ça redescend. Donc peut-être préoccupation sur du quotidien. Ouais, mais tout ce que vous aurez beau faire, ça ne plaira pas aux autres. Non, non, de l'exigence, encore et encore de l'exigence, à cause de donc Vénus en Capricorne, qui vous demandera de ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment, parce qu'il y aura des susceptibilités chez les uns, des susceptibilités chez les autres. Voilà, bon, finalement, hein, ça va passer, puisque le plus important va arriver, hein, donc à partir du 7 décembre, Mars en Verseau va un petit peu vous faire redonner des couleurs. Ça y est, un petit peu plus d'optimisme, de joie de vivre. En plus, donc, il y aura même le soleil en Sagittaire, hein, donc tout ça mêlé donc, vers la mi-décembre, mi-décembre vers même fin de l'automne, on va dire. Hein. Donc, un moment où vous allez pouvoir bien plus vous affirmer, vous valoriser. Voilà, des moments où vous allez finalement peut-être pas vraiment encore suivre le mouvement qui est indiqué par Uranus, mais aussi peut-être je veux dire plutôt dans l'idée de mener au quotidien des choses avec beaucoup d'efficacité, avec plein d'enthousiasme, de joie de vivre, hein, voilà, et vous serez un peu plus suivi par votre entourage. Rien de bien extraordinaire, mais finalement, profitez-en de ce moment valorisant, de ce moment tranquille. Vous pourrez faire les choses comme bon vous semblera. Après, pour le long terme, bon, on verra ça pour 2017. Chaque chose en son temps. Mais rassurez-vous, vous l'aurez, votre sentiment de liberté. Enfin, né du 20 octobre au 22 octobre. Bon, eh bien vous avez eu un petit moment de panique avec Uranus en face de vous, terminé à partir de début octobre. Ça y est, Uranus va s'occuper un petit peu des balances nées avant vous. Donc, moment, vous allez pouvoir un petit peu plus vous reposer. Ça y est, un petit peu plus reprendre vos esprits. Hein, et puis réfléchir un peu à tout ça. Donc, on va dire que vous allez faire partie des balances pour qui ça va être plus tranquille que les autres. Ça sera donc un moment plus, comment dire, plus routinier, mais que vous allez sérieusement apprécier. Donc un anniversaire, pareil, un petit peu comme sonné avant vous, un anniversaire tranquille, on vous laisse parler, vous êtes bien plus chouchouté, vous allez vous faire plaisir, faire des beaux cadeaux, voilà, vous êtes un petit peu au centre pour quelque temps, c'est traditionnel, hein, mais Mercure vous aide aussi à prendre la parole, hein, peut-être un esprit revanchard par rapport à ce qui s'est passé l'été dernier. Oui, mais toi, t'as fait comme si, mais moi, j'aime pas faire ta façon, j'aime pas ta façon de faire. Waouh. Donc, vous allez être un petit peu être piquant, hein. Waouh. Bah oui, mais bon, attendez-vous à la toute fin du mois d'octobre, parce que d'un seul coup, on réagisse, hein. Une parole en l'air et vlan, c'est parti. Mars en Capricorne va faire que vous aurez déclenché une petite guerre. Et là, vous allez peut-être un petit peu regretter.
la tranquillité, vous l'aviez tellement souhaité, et manque de chance, vous allez déclencher un petit peu des complications au niveau professionnel, pourquoi pas, au niveau amical, au niveau amoureux. Oui, vous avez fait un petit peu votre schtroumpf à lunettes. Eh ben là, vous allez un petit peu le payer chèrement, hein, parce que vous, de votre côté, vous n'êtes pas clean non plus, vous n'êtes pas non plus 100% irréprochable, et là, il va falloir subir un peu des petites vagues de reproches, d'obstacles qu'on fera volontairement, qu'on mettra, enfin des petites pots de banane comme ça, qu'on mettra volontairement sur votre chemin. Bon, au bout d'un moment, hein, mi-novembre, où il y aura une période de réconciliation, bah oui, non, ça sert à rien de vous énerver pour si peu, hein, les uns comme les autres, de chaque partie, même au niveau, même si c'est pas forcément relationnel, ça peut être un moment aussi où vous pourrez vous sentir un peu plus dans l'idée que bah, vous n'avez pas forcément l'obligation sans arrêt de cravacher, d'être tout le temps en train de prouver par A plus B tout ce que vous avez annoncé pendant votre anniversaire. Non, l'idée, pourquoi pas au travail, voilà, l'idée que c'est possible aussi d'être dans la collaboration, dans l'idée aussi donc de pouvoir accepter les choses comme elles viendront, surcharge de travail, ok, mais finalement faites-le dans la bonne humeur, après tout, cheese. Pourquoi non plus faire la tête parce que vous avez plus de travail que les autres? Peut-être parce qu'aussi vous êtes plus compétent que les autres. Ouais, faudra peut-être y penser. Ensuite, oui, bah, fin novembre, début décembre, comme je disais un petit peu sonné avant vous, quelque chose de plus routinier va s'installer, rien de bien méchant. Hein, Mercure en Sagittaire, donc vous mettra plus à l'aise pour discuter, pour dialoguer, mais en même temps, bah, les autres seront aux abonnés absents. Donc bon, bah, réfléchissez, profitez un petit peu de moments de méditation, de vous vider un petit peu l'esprit, de récupérer par rapport à cet été 2016, tellement surprenant d'un coup, hein. Et donc, oui, fin de l'automne, l'arrivée donc de la planète Vénus en Verseau, qui vous permettra donc de pouvoir accélérer le mouvement, d'être enfin un peu plus aux manettes, d'être un petit peu plus indépendant d'esprit, donc de pouvoir un petit peu ressortir vos quatre vérités et enfin d'être écouté. Ah, donc possibilité d'être vraiment au top de votre forme, d'être vraiment actif, d'être vraiment convaincant, réaliste aussi, hein. Donc l'efficacité, ça peut être ça peut être pas mal de réalisme, de voir les choses avec beaucoup d'être pragmatique, hein, vraiment d'être l'idée de voir les choses dans le détail, une par une, et de bien faire les choses en fonction de la réalité. Chapeau, chapeau, c'est prometteur pour 2017. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de regarder ma vidéo concernant le mode d'emploi des horoscopes pour bien différencier ce qui est plus d'ordre de votre signe et ce qui est plus de l'ordre de votre ascendant. Regardez aussi, de temps en temps, jetez un petit coup d'œil sur mon blog, jovin.overblog.com, et vous y trouverez un article sur l'équinoxe d'automne, c'est-à-dire les tendances d'une manière collective pour les 6 mois à venir, sachant qu'une année astrologique démarre du printemps d'une année civile à la fin de l'hiver de l'année suivante. C'est-à-dire que là, vous aurez donc des tendances de manière générale sur du niveau de l'astrologie mondiale, donc des probabilités, j'insiste bien, donc de maintenant jusqu'à la fin de l'hiver 2017. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.